Et si ta prochaine vie professionnelle était la première qui te ressemble vraiment? Peut-être que cet épisode ne parlera pas à tout le monde, parce que peut-être que toi qui m'écoutes, tu as déjà eu ou tu as déjà une vie professionnelle qui te ressemble. Mais si ça n'est pas le cas, si, jusque-là, les activités professionnelles que tu as eues n'étaient que des réponses à des injonctions sociales, d'avoir une activité, d'avoir un emploi, de subvenir à ses besoins financiers, de faire partie d'une entreprise ou d'une collectivité, professionnelle et que voilà, c'était pas vraiment quelque chose de choisi. Eh bien écoute attentivement parce que ça peut-être, t'apporter des éléments de réflexion. Aujourd'hui, dans notre système, en France, hein, je parle de la France, hem, on fait des études et en fonction de ce qu'on a choisi, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a étudié, on va, décrocher un premier emploi. Que ce soit, par concours, par voie de concours dans la fonction publique ou, par voie d'entretien, soit dans le privé, soit dans la fonction publique, puisque maintenant il y a de plus en plus de vacataires. En tout cas, voilà, on arrive, sur le marché du travail et on commence à travailler. En général, enfin, pour la plupart des cas que je connais, je vais dire, c'est vrai que c'est peut-être un peu exagéré de dire en général, hem, on ne sait pas forcément ce qui nous attend quand on arrive dans le monde du travail. Il y a une première différence entre ce qu'on a connu pendant nos études et ce qu'on découvre quand on arrive sur le marché du travail. Sauf si on a bien sûr, fini nos études en alternance. Et là, ben, effectivement, on découvre donc, il y a sans doute des choses qui plaisent, des choses qui plaisent moins. On fait avec en général ou pas. On donne satisfaction ou pas. Donc on est renouvelé, gardé ou pas. En tout cas, voilà, on fait ses premières armes, la première ou les premières. On change éventuellement si on n'est pas satisfait ou si, notre employeur n'est pas satisfait ou ne peut pas nous garder et voilà, on se fait comme ça une expérience qu'on appelle expérience professionnelle. Mais on n'est pas forcément, sur des choses, vraiment très choisies, en tout cas pour les premiers emplois. Je pense que c'est voilà, ça arrive un peu à tout le monde, d'arriver comme ça sur le marché du travail sans trop savoir ce qui l'attend et de découvrir. Et on ajuste, justement. Et alors, bah, en fonction de notre actualité du moment, on ajuste, en fonction des opportunités qu'on rencontre, en fonction de peut-être du marché actuel quand on recherche et cetera. Mais, on ne se pose pas toujours la question de ce qui nous correspond vraiment. Et c'est là que, dans ma démarche, j'interviens autrement. C'est-à-dire que je commence par te demander à toi qui écoutes, qu'est-ce que tu aimes dans la vie en général, hein, pas seulement professionnellement? Sont les moments où tu te sens bien? Quelles sont, les activités que tu aimes faire? Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu es bien, dans lesquelles tu peux être potentiellement efficace? Parce que je suis convaincue qu'en fait, on est bien plus efficace au travail quand on fait quelque chose qui nous correspond vraiment, quand on est dans un environnement qui nous correspond, pas enfermé entre 4 murs avec de la lumière artificielle si on adore la nature par exemple, ou en tout cas pas 8 heures par jour. Ce genre de détail, hein, qui peut sembler anodin et qui peut sembler un peu, superflu en disant: «Bah oui, mais c'est comme ça, si tu aimes, la technique, tu vas travailler dans une usine, tu seras enfermé toute la journée avec les lumières artificielles». Bah non, en fait, c'est pas une obligation, c'est une possibilité et l'idée, c'est pas de se dire: «Je ne veux absolument pas, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça» et d'arriver à quelque chose d'impossible. Mais ça n'est pas non plus de se dire: «Bon, ben, tant pis si j'ai pas ça, 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 il y a déjà la paye à la fin du mois». Entre les 2,
Il y a tout un boulevard, en fait, et c'est ça qui est important de comprendre et de prendre en considération. On peut choisir, et dire qu'on peut choisir, ça ne veut pas dire qu'on n'acceptera rien. Ça ne veut pas dire qu'on est trop difficile. Ça veut juste dire qu'on a l'intention, non pas de s'épuiser dans un travail, non pas de se consumer dans un travail, mais de s'épanouir dans un travail. Parce que c'est possible, oui, c'est possible. Donc pourquoi s'en priver? Tout le monde n'a pas la chance de s'épanouir dans son travail, mais je pense que tout le monde peut s'autoriser à se dire que c'est possible et à réfléchir comment adapter les conditions peut-être dans lesquelles il travaille, ou l'endroit dans lequel il travaille, ou son travail tout court. En tout cas, considérez que ça n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une activité professionnelle qui ne vous épanouit pas que c'est une fatalité. Ça me semble important et je voulais juste que tu réfléchisses à ça et que tu le prennes en considération. Et si tu veux aller plus loin, bah, n'hésite pas, mets un commentaire ou contacte-moi et on en parle. Allez, bonne journée.